En Guyane, l'accès aux soins est compliqué. Puisque c'est 83 000 km². Nous avons donc des communes qui sont isolées et qui ne sont accessibles que par voie fluviale ou par voie aérienne. Nous avons d'énormes besoins en santé, en plus d'une prévalence donc des maladies chroniques, le diabète et l'hypertension artérielle, les maladies cardiovasculaires. Nous avons également les maladies infectieuses qui sont dues parfois à des parasites ou parfois à d'autres vecteurs comme les moustiques, le paludisme, le chikungunya, la dengue. Les personnes doivent faire parfois l'objet d'évacuations sanitaires parce qu'on n'a pas le plateau technique. Nous manquons de spécialistes, nous manquons de généralistes. On a des déserts médicaux, aussi bien sur le littoral où l'accès aux soins est plus facile que dans les territoires isolés. On a 30 à 40% de spécialistes en moins que dans l'Hexagone, donc c'est énorme. C'est un enjeu majeur. Sur 319 000 habitants, 47% de la population a moins de 25 ans. Donc on a une population jeune. Nous avons mis en place, dans le cadre d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens avec l'ARS, le programme national nutrition santé. Nous avons formé des infirmières en santé scolaire. Nous avons sensibilisé pour 2025 750 élèves du premier degré ainsi que leurs parents pour essayer d'agir au maximum sur ce déterminant de santé qu'est l'alimentation. Pour l'avenir, les priorités pour nous en Guyane, ce serait vraiment d'améliorer l'accès aux soins, déjà qu'il y ait plus de professionnels de santé, qu'on aille davantage vers les populations, donc vraiment développer l'aller vers, la proximité, de mieux coordonner aussi l'organisation et le parcours de soins. Autre priorité, développer la communication compte tenu des diversités linguistiques et culturelles. En Guyane, nous avons à peu près 127 nationalités sur le territoire, donc c'est peut-être 127 langues parlées, et donc il faut adapter la communication pour permettre à ces personnes d'accéder aux soins.